Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Le cours de gymnastique. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire du sport. Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport. Pedro porte un costume de super-héros. Pedro, où est ta tenue de sport? À la maison, je croyais que c'était carnaval aujourd'hui. Suivez-moi, les enfants. Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui, on s'amuse beaucoup. Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il est? Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice? Oui, Papy Rabbit. Est-ce qu'on est obligé de faire la même chose? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi. Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous. Mais nous, on n'est pas des aventuriers. Oui, mais avec moi, vous allez le devenir. Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros. C'est juste pour faire semblant. Ah, et tu as bien raison, Pedro. D'abord, on va s'échauffer. Faites comme moi, courez sur place. Remuez les bras. Et maintenant, étirez-vous. Allez. Faites le pot de confiture. Et c'est bien. Et repos. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir. Partir où? Partir à l'aventure. Oh, imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle. Cela ne ressemble pas à la jungle. Oui, où sont les arbres? Il faut que vous les imaginiez. Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds. Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent. Oh là là, c'est facile. Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent. Fou. Pourquoi? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement. Il faisait nuit et le vent soufflait par rafales. J'étais parti en expédition dans la jungle. Vous êtes prêts? Mais il ne fait pas nuit et il n'y a pas de vent, Papy Rabbit. Faites travailler votre imagination. Tout le monde réussit à franchir le faux torrent. Ouais! Félicitations, mes petits aventuriers. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Papy Rabbit? Votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles. Ah! Je ne vois pas de crocodile, moi. Fais comme s'il y en avait. Montre à ces méchantes créatures qui est le patron. Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile. Ça, c'est bien, Pedro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles? Naturellement, Danny. Et vous avez eu peur? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi. Vous êtes prêts? N'oubliez pas de pousser le cri. Tout le monde réussit à franchir le marécage rempli de crocodiles. Bravo! Quelle est notre prochaine aventure? Voici un saut de cheval. Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci. Mais faites comme s'il s'agissait d'un dinosaure et passez entre ses pattes. Est-ce que vous êtes déjà passé entre les pattes d'un dinosaure, Papy Rabbit? Bien sûr. Un jour, alors que je traversais la jungle, je me suis retrouvé face à ce gigantesque animal. Et voilà, vous avez réussi à traverser la jungle. Alors, votre cours de gym s'est-il bien passé, les enfants? Oh oui, Madame Gazelle. À présent, ce sont de véritables petits aventuriers. On est passé au-dessus d'un torrent et d'un marécage rempli de crocodiles. Et on s'est faufilé entre les pattes d'un dinosaure. J'adore les cours de gymnastique avec Papy Rabbit. Les amis de Chloé. Peppa va rendre visite à sa cousine Chloé avec toute sa famille. J'adore m'amuser avec ma grande cousine Chloé. Chloé, Chloé. Oh, Chloé. Bonjour, je vous présente mes meilleurs
chers amis, voici Simon Squirrel et Belinda Bear. Mais tu peux m'appeler Sim. C'est le diminutif de Simon. Et moi, Belle. C'est le diminutif de Belinda. Je m'appelle Peppa. On va t'appeler Pep. Oh. Et lui, c'est mon frère George. On va t'appeler Jo. Oh. Tout à l'heure, tu avais oublié de nous dire que tes cousins étaient des bébés, Chloé. Attends, je ne suis pas un bébé. Pourtant, vous êtes petits tous les deux. Moi, je suis une grande fille. C'est George qui est petit. Et si on jouait tous ensemble, les amis? D'accord, faisons une partie de cache-cache. On n'a plus vraiment l'âge de s'amuser à des jeux de bébés. On est presque des grandes personnes. Et si on jouait au ni oui ni non alors? C'est quoi le ni oui ni non? Moi, je pose des questions et vous devez y répondre. Je ne vois pas du tout en quoi c'est amusant. On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non. C'est vraiment trop facile. Vous avez envie d'y jouer alors? Oui. Tu as dit oui. C'est pas juste, j'étais pas encore prêt. Belle, est-ce que tu es prête, toi? Oui. J'ai encore gagné. Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non. Est-ce que je peux poser les questions maintenant, Peppa? Mais bien sûr. J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions, Peppa. Cela ne me gêne pas du tout. Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non? Je ne le pense pas. Oh, et puis j'abandonne. Comment tu fais pour gagner à chaque fois? C'est facile. Il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non. Je t'ai eu. Tu viens de dire oui et non. C'était rigolo. On va jouer à autre chose maintenant. Vous avez déjà joué à Sardine? En quoi cela consiste? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver. Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache. Sauf que quand tu trouves le joueur, tu te glisses dans sa cachette et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs soient cachés au même endroit. Comme des sardines dans une boîte de conserve. D'accord, on n'a qu'à faire une partie. C'est toi qui vas aller te cacher le premier. Georges. 1, 2, 3, Georges est en train de se chercher une cachette. 9, 10. Attention, Georges, on arrive. Georges, je vois ta petite queue en tire-bouchon. Peppa se cache avec Georges. Pousse-toi un peu. Je vous ai trouvé. C'est au tour de Chloé de se faire une place près de Peppa et Georges. Poussez-vous. Vous voilà. À présent, c'est à Belinda de se faire une place dans la cachette. Poussez-vous. On est comme des sardines dans une boîte. Où est-ce qu'ils ont bien pu se cacher? Ici. Et si on arrêtait de courir partout maintenant? D'accord, maintenant, on va se la couler douce. Se la couler douce. Ça veut dire quoi? On reste tranquille tout en parlant de choses et d'autres. J'aime bien parler. Bla bla bla. Je vous propose de parler de musique. Moi, par exemple, comme musique, j'adore le blues. Et moi, j'adore la musique chemise. Et moi, Peppa, j'aime la musique robe. Par contre, on n'aime pas du tout la musique pour enfants. Non, non, non. Et toi, Pep, quelle est la musique que tu préfères? Je vais vous la faire écouter. C'est très sérieux comme musique. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Et œil, oreille et bouche et nez. Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaules, genoux, pieds, Peppa, pieds. Georges, il est l'heure de rentrer à la maison. Rassurez-vous, vous reverrez Chloé bientôt. Je viendrai vous rendre visite la semaine prochaine, Peppa. Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Oui, mais on passera notre temps à s'amuser. Tant mieux, parce qu'on adore s'amuser avec Peppa et Georges. Génial! Vous pouvez encore aimer vous amuser, même si vous êtes presque une grande personne. Le camion de Monsieur Fox. Peppa joue avec ses amis par une belle journée ensoleillée. Oh, regardez, voilà Freddy Fox. Bonjour les amis. Bonjour, Freddy. Et si on allait grimper jusqu'en haut de la grande colline? Oui. Vous êtes matinal, Monsieur Fox. C'est l'après-midi, Monsieur Pig. L'après-midi? Quoi, déjà? Ma montre a dû s'arrêter. Justement, je vends des montres et des horloges. Allons voir ce qu'il y a dans mon camion, voulez-vous? Voici l'horloge de mon grand-père. C'est un peu trop grand. Joli, n'est-ce pas? En fait, c'est un modèle qui se vend par 3.
Oh! Qui a la sonnette la plus bruyante? Il n'y en a pas sur mon vélo. Oh! Mais mon papa en a sûrement une à l'arrière de son camion. Mieux vaut posséder 3 horloges qu'une seule. Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît? Oui, et combien en veux-tu, mon grand? Je n'en ai besoin que d'une seule. Elle n'existe qu'en boîte de 2. À présent, le vélo de Freddy est équipé de 2 sonnettes. C'est chouette. Merci, papa. Mon papa m'a donné 2 sonnettes. Waouh! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy? Il y a absolument tout ce que tu veux. Oh! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant? Comme on est à vélo, si on faisait une course. D'accord, et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée. Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée? Oui, où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une. L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus... Papa, tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît? On voudrait faire une course cycliste. S'agit-il d'une course importante, Freddy? Oh oui, très importante même. Celle-ci te convient? Génial, merci papa. Waouh, elle est en or. Tout à fait. C'est du plastique en or massif. Oh! Voici la coupe pour le vainqueur. C'est du plastique en or massif en plus. Waouh! Tu avais raison, Freddy. Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa. Oui. Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné. Attention, vous êtes prêts? Partez! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse. Oh! Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique. Tous les enfants sont arrivés en même temps. Alors tout le monde a gagné. Mais on n'a qu'une coupe, monsieur Renard. En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur. Super! Monsieur Fox, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dans votre camion? Mettez-moi au défi. Est-ce que vous avez un banjo? À 4 ou 5 cordes? Moi, je suis sûre et certaine que vous n'avez pas d'arbre dans votre camion. Pommier ou poirier? Je parie que vous n'avez pas de fusée dans votre camion. J'en ai une boîte de 5. Et des poules, est-ce que vous en avez? Oui, la voici. Le camion de Monsieur Fox est magique! C'est un super camion. Je ne te le fais pas dire. Viens, Freddy, il est temps de rentrer. Au revoir à tous. Au revoir! Est-ce que vous avez aussi un château gonflable? Oui, Et une cabane de jardin? mais j'ai tout, absolument tout. Zut, je n'ai plus d'essence. On trouve de tout dans le camion de Monsieur Fox, sauf de l'essence. Je n'ai plus qu'à me rendre à la station-service. Je vous remorquerai bien, seulement je n'ai pas de corde. Ce n'est pas ce qui manque dans mon camion. Regardez, je les vends par 5. Est-ce que nous pouvons venir avec vous? Ah, pourquoi pas? Papa Pig remorque le camion de Monsieur Fox jusqu'à la station-service. Le moulin à paroles. Par une belle journée ensoleillée, Suzy Sheep vient jouer chez Peppa. Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé hier. Hier, je suis allée au bord de la mare au canard et j'ai vu Madame Duck. Eh bien, hier, je suis allée... Après, je suis allée au supermarché avec ma maman. On a acheté du pain, des carottes et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrêtes pas de parler, Peppa. Tu fais bla 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 bla. Du matin au soir. Bla bla bla. Maman, Suzy dit que je n'arrête pas de parler. Je dois avouer que parfois tu es un vrai moulin à paroles, Peppa. Un moulin à paroles, exactement. Moulin à paroles par-ci, moulin à paroles par-là. Parler, parler, parler. On dirait que tu ne sais faire que ça. Si je voulais, je serais tout à fait capable de ne pas dire un mot. Non, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, Suzy. Non, ce n'est pas vrai. Je peux, je te dis. Non, tu ne peux pas. Eh bien, d'accord. À partir de maintenant, je ne dirai plus un mot.
Bonjour Suzy, bonjour Peppa. Bonjour Zoé. Comme tu es jolie. Oh, c'est gentil, merci beaucoup Suzy. C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe. Qu'est-ce qu'il y a, Peppa? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa? Ah, ce jeu est vraiment stupide. Vous jouez à un jeu? Lequel? Suzy dit que je suis un moulin à paroles et que je suis incapable de me taire. Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa. Très bien. Puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant. Bonjour les filles. Bonjour Dani. Bonjour Dani. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui? Elle a décidé de ne plus parler. Ah, qui est-ce qui veut du raisin? Moi, s'il te plaît. Moi, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de remuer la tête. Sinon, c'est de la triche. Ni de cligner des yeux, Peppa. Bonjour les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour? Elle a décidé de ne plus parler. Plus jamais, jamais. Et pourquoi? Parce que c'est un vrai moulin à paroles. Non, je ne suis pas un moulin à paroles. Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches? Ah, regardez-moi, je suis Suzy Sheep. Qu'est-ce que je te disais? Et puis, tu fais tout le temps bla 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 bou babou. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Si, ça te ressemble un petit peu, Suzy. Tu es au moins aussi bavarde que moi. Je suis capable de garder le silence. Ce n'est pas si facile que ça. Il ne faut pas non plus exagérer, Peppa. Montre-nous comment tu gardes le silence. On n'a qu'à tous se taire ensemble. Venez, on va faire ça devant ma maman. Maman, on va tous essayer de rester silencieux. Totalement silencieux. On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre. Aussi silencieux qu'une souris. Eh bien, dites-moi, je vous trouve drôlement bruyant pour des enfants silencieux. On est capable de rester sage comme une image quand on veut. Vous avez 3 secondes pour vous préparer à vous taire. 1, 2... Attendez, maman cochon. Voilà. À vos marques. Attention. Chut, 3. Bonjour, c'est moi. Oh, je croyais que la maison était vide. Peppa et ses amis sont en train de jouer à garder le silence. Ce n'est pas un jeu, maman. Au contraire, c'est du travail. Oh, Peppa! Peppa ne peut pas s'empêcher de parler. Oh, papa, je crois bien que je suis un moulin à paroles. Après tout, il ne s'agit pas d'un défaut, Peppa. C'est important de parler. En fait, je pense que tu es une spécialiste en bavardage. Tu as raison. Je suis une spécialiste en bavardage. Je suis une spécialiste en bavardage, moi aussi. Certainement pas. C'est moi le moulin à paroles. Je suis un plus grand moulin à paroles que toi. Oh oh, vous êtes toutes les deux pareilles. C'est vrai qu'on se ressemble. C'est pour cette raison qu'on s'entend tellement bien. Bla, bla, Peppa bla, bla, adore bla, parler. bla, bla, bla. Suzy adore parler. Tout le monde adore parler. Papa Pig, champion du monde. Peppa et sa famille regardent du sport à la télévision. En sautant aussi loin, il établit un nouveau record du monde. Maman, c'est quoi un record du monde? Ça signifie que tu es le meilleur dans une discipline. Alors tu deviens un champion et ton nom figure dans un livre. Il existe des champions en course de vitesse, en saut en hauteur, en natation. J'aimerais que toi aussi tu sois dans le livre, papa. Mais j'y suis, mon trésor. Non. Mais si, papa est champion de saut dans une flaque de boue. Waouh! Personne ne m'a encore battu et je crois que ce n'est pas près d'arriver. Prochaine épreuve, le saut dans une flaque de boue. Quel magnifique éclaboussement! En fait, je pense que oui! C'est un nouveau record du monde! Oh. Papa, alors ce n'est plus toi le champion du monde maintenant. Ça va faire de la peine à tout le monde. Oh oh, je suis sûr que les gens ont autre chose à faire qu'à penser à ce genre de détails. Papa Pig, vous venez de perdre votre record du monde. Tout le monde souhaite que vous redeveniez champion. C'est très important. Vous croyez? Oui! Alors dans ce cas, je vais essayer. Dès demain. Ouais! Mais il va falloir que je m'entraîne à sauter dans des flaques de boue d'ici là. Allons, tout le monde
monde sait comment sauter dans une flaque de boue, papa. Ah, mais tout le monde n'est pas champion, ma petite Peppa. Papa Pig est le maître en la matière. Papa, est-ce que tu vas t'entraîner à sauter avant la compétition? Non, Peppa, je dois fusionner avec la flaque de boue. Quoi? Pour sauter dans une flaque, je dois penser comme une flaque. Est-ce que tu as besoin de courir? Non, Alors tu as besoin de faire des pompes? non. J'ai besoin de dormir et de rêver de flaques de boue. C'est le jour de la compétition de saut. Papa Pig a revêtu sa tenue de sauteur pour l'occasion. Pas moyen de retrouver ma paire de bottes dorées. Vu leur état, je les ai données à Papy pour son jardinage. Mes chères bottes dorées porte-bonheur sont devenues de vulgaires bottes de jardinage. En voici des neuves. Mais ce ne sont pas les mêmes. Allô? Te souviens-tu de ces vieilles bottes que je t'ai données? Oui. Papa en aurait besoin de toute urgence. Tu ne les as pas jetées à la poubelle? Non, seulement elles sont remplies de terre. Papy Pig fait pousser des tomates dans les bottes porte-bonheur de Papa Pig. Il nous les faut aujourd'hui pour le concours de saut. Entendu. Retrouvons-nous sur place. Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flaque de boue. Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patate. Bonne chance, Papa Pig. Oh, mais où sont passées vos bottes porte-bonheur? Les voilà. Merci beaucoup, Papy Pig. Ça alors, elles sentent la tomate? Papa Pig est maintenant prêt à sauter dans la flaque de boue. Papa Pig est en train de se concentrer. À vos marques, prêt, sautez! D'abord, je dois fusionner avec la flaque. Je dois être la flaque. Oh! Mais où est passée la flaque de boue? La flaque de boue a sauté sur tous les spectateurs. Papa Pig a fusionné avec la flaque. Tout le monde a fusionné avec la flaque. Il s'agit d'un nouveau record du monde. Bravo! Mon papa est champion du monde. Oh, mais qui es-tu? Je m'appelle Peppa Pig. Un jour, c'est moi qui deviendrai championne de saut dans une flaque de boue. Je l'entraîne régulièrement. Oh, tu as le meilleur entraîneur qui soit. Et qu'as-tu appris? Pour pouvoir sauter dans une flaque de boue, il faut absolument porter des bottes. Secouer, racler et taper. Peppa et ses amis sont à la garderie. Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre à jouer des instruments qu'il faut secouer, racler ou sur lesquels il faut taper. Youpi! D'abord, allez dans la salle de musique afin de choisir un instrument. J'ai choisi les tambours. Cela s'appelle un bongo d'Annie. Tu tapes dessus avec les mains, comme ceci. Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate. Cela s'appelle un boran. C'est irlandais. Tu tapes dessus avec la baguette, comme ceci. Moi, j'ai choisi le tambourin. C'est très bien, Pedro. Tu peux aussi le secouer, comme ceci. Oh! Moi, j'ai choisi le gros tambour. Cela s'appelle une grosse caisse. Miaou. Je ne sais pas comment le mien se nomme, mais je sais comment on en joue. Cet instrument s'appelle un guiro. Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud. Wow! Comment il est arrivé jusqu'ici? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maracas. Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne. Mon instrument s'appelle un triangle. Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de 10. Merci, Freddy. Je tâcherai de m'en souvenir. Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver. Merci. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des castagnettes. Émilie? Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de 5. Merci, Freddy. Olé! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes. Tiens, reprends-les, Émilie. Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle?
Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre. Ah, je vois que Rebecca a pris les cymbales. Oui. Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument, vous allez jouer tous ensemble. Attention! Vous êtes prêts? Partez! Stop, stop, stop! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit. Taper est à la portée de n'importe qui. Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme. Mais Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps. Tu sais taper des mains? Oui. Si tu sais taper des mains, tu sais jouer de la musique. Que toutes les filles tapent dans leurs mains. À vous les garçons. Madame Gazelle apprend aux enfants à taper en rythme. Et stop! À présent, je vais vous apprendre comment jouer de vos instruments tous ensemble. Miaou. Les parents viennent chercher leurs enfants. Vous arrivez au bon moment. Permettez-moi de vous présenter le fabuleux groupe de percussionnistes Chic Chac Boom. Bravo! Les enfants, êtes-vous prêts? Alors, c'est à vous. Bravo! Peut-être que mes anciens élèves ne verraient aucun inconvénient à se joindre au groupe. Allez choisir un instrument, les enfants. Bien, Madame Gazelle! Madame Gazelle était l'institutrice de tous les parents quand ils étaient petits. Tu sais, ce n'est pas facile, papa, mais essaye quand même de faire comme moi. Voyons un peu si j'arrive à faire aussi bien que toi. Papa, tu sais jouer de la batterie? En effet, je dois reconnaître que je me débrouille pas trop mal. Nous savons secouer, racler, taper, souffler et gratter, alors jouons! Pour taper, mon papa est vraiment tip-top. Le chantier naval de Papy Rabbit. Peppa, George et Mamie Pig s'apprêtent à faire une croisière sur le bateau de Papy Pig. Oh oui, matelot Peppa! Oh oui, matelot George! Nous sommes prêts à partir en croisière. Attendez, je vais rapprocher le bateau de la rive. Attention à ne pas toucher le gros morceau de bois, Papy Pig. C'est un poteau d'amarrage. Je ne risque pas de le toucher. Oh! Oh, Papy, maintenant il y a un gros trou dans ton bateau. Ce n'est qu'une petite éraflure. Oh, regardez, le bateau de Papy est en train de couler. Vite, Papy Pig, saute sur la rive. Un capitaine digne de ce nom n'abandonne jamais son épave. Le navire de Papy Pig a coulé jusqu'au fond de la rivière. Voici Papy Dog. Ohé, Papy Pig! Belle journée pour une croisière! En effet! Oui, Papy Dog! Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui. Il a besoin de quelques réparations. Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît? Naturellement! Où se trouve votre bateau? Il est juste sous mes pieds. Oh oh! Aurait-il coulé? Disons qu'il a pris un peu l'eau. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt. Quoi? Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Attrapez ceci, capitaine! D'accord, skipper. Le camion de Papy Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papy Pig. Waouh! Prochain arrêt, le chantier naval. C'est quoi un chantier naval? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés. Voici le chantier naval de Papy Rabbit. Quelle surprise! Ohé, moussaillon! Bonjour, 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 Papy Rabbit. Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papy Pig? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage. On a
entendu un crack et cela a fait un gros trou, juste là. Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire. C'est vrai. Pourrez-vous le réparer? Bien sûr, je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts. Papy Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papy Pig. Bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose pour le boucher. Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Non, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux? Des années. Papy Rabbit ramasse des tas de pièces de métal qui lui servent à réparer les bateaux. Ce que vous voyez est une véritable mine d'or. Enfin, mais c'est juste un gros tas de vieilleries. Mais on peut faire beaucoup de choses à partir de vieilleries. Comme quoi? Comme des sous-marins. Il a construit un sous-marin avec des matériaux de récupération. Peut-il vraiment aller sous l'eau? Vous allez voir. Compte tenu du fait qu'il se remplit d'eau, il arrive à plonger sans la moindre difficulté. Mais pour remonter, c'est une autre histoire. Oh, regardez, c'est exactement ce que je cherchais. Mais c'est une machine à laver. Oui, mais c'est plutôt ce qui va me servir à reboucher le trou dans la coque du bateau. Avez-vous l'intention de réparer mon navire avec un morceau de machine à laver? Tout à fait. Et voilà le travail, c'est comme s'il était neuf. Il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Vous êtes prêts pour la mise à l'eau? On est prêts. Oh, sapristi, il flotte. Vous semblez surpris. Mais oui, d'habitude, il coule dès le premier essai. Alors on peut partir en croisière pour le reste de la journée? Voilà une idée que je trouve excellente. Après tout, c'est ça la vie. À bord d'un bateau avec pour seul compagnon la mer ainsi que le ciel. D'ailleurs, je connais une chanson qui parle de mer et de ciel également. Vous voulez l'écouter? Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève, la mer est là et le ciel aussi. Le club secret. Peppa vient jouer chez son amie Suzy Sheep. Bonjour Suzy. Bonjour Peppa. Pourquoi est-ce que tu portes un masque aujourd'hui? Pour que personne ne me reconnaisse. Je fais partie d'un club secret. Oh, je peux entrer dans ton club secret? Chut! Attention, on n'y entre pas comme ça. Il faut connaître le mot de passe. Quel mot de passe? Flip, flop, kaboom. Flip, flop, kaboom? Oui, bienvenue. Danny Dog vient jouer chez Suzy Sheep. Bonjour Peppa, bonjour Suzy. Chut! Quoi? Je fais partie d'un club secret. Oui, et moi aussi. Oh. Et voici Pedro Pony, Candy Cat et Rebecca Rabbit. Bonjour. Suzy et Peppa sont membres d'un club secret. Un club secret? Est-ce qu'on peut en faire partie, nous aussi? Oh, attention, on n'entre pas facilement dans le club. Vous devez d'abord prononcer le mot de passe. Shalama cookie. Shalama cookie. Ce n'est pas le mot que j'ai dit. Pour qu'il puisse rester secret, il faut qu'il change tout le temps, Peppa. Ah, alors maintenant on est membre du club secret? Absolument, oui. Et quel est notre rôle? Vous pouvez faire des tas de choses secrètes en secret. Par exemple, vous pouvez partir secrètement en mission secrète. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Montrez-nous comment on réalise une mission secrète. Oui, montrez-nous. Très bien. Peppa va vous montrer. Non, c'est toi, parce que c'est toi qui portes le masque. D'accord. Ma mission secrète consiste à aller chercher des gâteaux. Regardez-moi bien. Suzy Sheep essaie de passer inaperçue. Maman, est-ce que je peux prendre des gâteaux pour mes amis, s'il te plaît? Mais bien sûr. Vas-y, serre-toi. Merci, maman. Suzy Sheep a réussi sa mission secrète. Bravo! Chut! Bravo! Personne ne t'a vu au moins, Suzy? Non. Enfin, juste une grande personne. Attention! Voulez-vous un jus de fruits pour accompagner vos gâteaux? Quel gâteau? Ceux que tu as pris pour les offrir à tes amis. Oh, Suzy! Que se passe-t-il? On fait partie d'un club secret pour faire des choses en secret et Suzy est allée le répéter à tout le monde.
Oh, puis-je faire partie de votre club secret? S'il vous plaît, ce serait pour moi un rêve qui deviendrait réalité. Attention, on n'entre pas dans notre club comme ça. Ah non, vous devez d'abord prononcer le mot de passe. Quel est-il? Ratatin, ratatouillant. Ratatin, ratatouillant? C'est bien ça. Bienvenue au club, madame. Et maintenant, que dois-je faire? Attention! Voilà Papa Pig. Allez-y, parlez à mon papa. Mais surtout, ne lui dites pas un mot à propos de notre club secret. Coucou les enfants. Ah, vous êtes là, maman Chip. Quoi de neuf? Club secret. Oh non! Oh, j'ai toujours voulu appartenir à un club secret. Puis-je devenir membre? Ce n'est pas possible, papa, parce que c'est interdit aux grandes personnes. Mais ma maman est une grande personne. D'accord, mais il faut que tu connaisses le mot de passe de notre club. C'est-à-dire? Pipa, dadou, didou, dom. Pipa, dadou, didou, dom. Bienvenue au club! Que dois-je faire maintenant? Attention! Voici Maman Pig. Tu dois suivre maman sans te faire remarquer. Papa Pig, Ah, coucou maman Pig. pourquoi te caches-tu dans ce buisson? Club secret. Oh, j'ai toujours rêvé de faire partie d'un club secret. Seulement, vous comprenez, maman Pig, on ne peut pas accepter tout le monde. Non, sinon ce ne serait plus du tout un secret. Oh. En même temps, on n'est pas obligé que ce soit un club secret super secret. Tu as raison, cela pourrait être le club secret de tout le monde. Tous ceux qui veulent en faire partie seraient les bienvenus. Quelle bonne idée!